Hola, salut à tous, chapitre 748, le très attendu chapitre 748 de Kingdom est là. Et la semaine dernière, on a appris comme quoi Scantrad allait bientôt s'arrêter, quoi, c'est 1er mars. Mais ils ont annoncé dimanche comme quoi, oui, ils vont tout traduire Kingdom, Dandadan, Blue Lock, oui, Vinland Saga et d'autres comme manga, quoi, mais avec un autre nom, quoi. Donc, en gros, Scantrad, c'est la fin et ils vont en gros créer un autre groupe, quoi, mais plus petit, on va dire. Et oui, ça va faire bizarre, quoi, parce que oui. Parce que moi, je lis Scantrad depuis l'époque, ça s'appelait la MFT, ouais, la MFT, ouais. Depuis cette époque-là, après, ils ont fusionné avec la Kingdamus, si je me trompe pas, et ils ont créé Scantrad, un truc comme ça. Et oui, je dis, depuis cette époque-là, quoi. Donc, ça fait bizarre de voir à nouveau que oui, ça change de nom, ça sera plus petit maintenant, parce que oui, maintenant, il y a Manga Plus, donc en gros, ils ont plus autant de mangas qu'avant, quoi. Donc, ouais, une page c'est tout. Une page c'est tout. En tout cas, oui, moi, je dis depuis très longtemps, et franchement, ils font un travail de dingue, quoi. Un travail de dingue, et oui, grâce à eux et la Kingdom, quoi que oui, Kingdom, maintenant, tu vois, quoi, c'est démocratisé, entre guillemets, en France, quoi. Donc, c'est top, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, oui, j'ai hâte de voir en gros le nouveau projet qu'ils vont faire en plus petit, quoi. Le nom que ça aura aussi, c'est intéressant de suivre tout ça. Sinon, pour le chapitre maintenant, on s'est arrêté en gros quand, oui, Jokaryu et un autre gars, en gros, arrivent et en gros, Kanki, bon gars, t'es dans la merde, t'es dans la merde. Kanki là, c'est très mal barré pour lui parce que le Christ, en gros, les deux armées quoi viennent aider Riboku quoi. Donc en gros, ils sont submergés quoi. C'est comme si une vague arrivait quoi. Et là, Kanki, il peut plus battre Riboku, il peut plus. Donc logiquement, il va galérer ce chapitre-ci. Et j'espère que oui, il serait temps. Là, c'est entre guillemets en clip de celui-ci, il serait bien que oui, Osen, on n'en parle pas, on ne le voit pas, mais il doit jouer un rôle important dans ces combats. Donc il serait temps qu'il arrive. Il serait temps qu'il arrive. Il sauve Kanki et derrière, en gros, la journée se termine et on recommence le lendemain, quoi. Et je dis même que pendant la soirée, il se peut qu'il y ait des attaques, en gros, en traître, c'est ça, en gros, que oui, ils tentent genre, détruire les provisions, un peu ce qu'avait fait, rappelle-toi, Sun Sudu avec Osen, quoi. Genre, les détruire les provisions, c'est ça. Ça a dû faire que oui, Chin soit, en gros, d'un coup contre la montre. Ils ont demandé les provisions derrière à Chi, quoi, et l'État de Chi leur a donné des provisions. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à s'en sortir, mais sinon, ils n'auraient pas pu, quoi. En plus, Hossein, comme il est intelligent, quoi, il avait en gros anticipé que Shin Suju attaquait les provisions qui viendraient de Chin, de Kanryo, quoi. Donc, en gros, il a fait que les provisions de Kanryo servent de l'heure, pour en gros que derrière, celle de Chi arrive, entre guillemets, sans trop de problème, quoi. Bref, je vais pas faire l'histoire, tu connais ce qui s'est passé pendant la conquête de Gyo, quoi. Donc, oui, là, on va voir si Kanki s'en sort ou pas. Et comment, oui, les gars de Riboku vont réagir au fait que là, maintenant, la victoire est à portée de main. Donc, c'est parti. Première page. On voit les gars de Jao, quoi, qui sont là. Ils sont en train de tuer ceux de Chin, quoi. Ils sont en train de prendre le dessus. Les gars de Kanki, ils ont de fait, ah, putain, merde. On voit, en gros, les gars et Kane, quoi, là, de fait, Kane. Il parle à Kane, on voit Kane, les larmes aux yeux, qui fait, oui, nous sommes arrivés à temps. Juste à temps. En gros, il est heureux parce que oui, apparemment, là, c'est bon, ils vont gagner, quoi. On montre les cadavres des soldats qui, en gros, sont sacrifiés pour Riboku. Rappelle-toi, ils savaient tous de bouclier, quoi. Et en gros, ils tombaient comme des mouches, on les voit tous les cadavres, quoi. Et là, Kane en larmes fait, vous tous, beau travail. Elle pleure parce qu'elle est heureuse que oui, en gros, le sacrifice des soldats n'a pas été vain, entre guillemets. Donc, derrière, on voit, et continue en disant, beau travail pour avoir protégé le CR Riboku jusqu'au bout. Et donc, Riboku encerclé par plein de soldats. On voit il y a en fait Bafuji qui est aussi là, quoi. Il a la Shisha nous met la fin, une fin, tous couverts de blessures. Le titre du chapitre, c'est l'instinct d'Ogiko. Ah oui, j'y pensais plus là. Rappelle-toi, marrant. Il voulait aller en gros aider Corky quoi, mais Ogiko est venu lui a fait non 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 non, j'ai des ordres du chef quoi. Et là derrière il y a une discussion cachée quoi entre Ogiko et puis Marron et apparemment d'après Ogiko, Shin de Ishinta il va être mis au courant des ordres qu'a donné Kanki quoi. Et en général quand les choses sont cachées comme ça, c'est que derrière, le plan mis en place va marcher, quoi. Par contre, si en gros, Ogiko avait montré le plan, en gros, elle dit, oui, Kanki m'a dit de faire ci, ça, on était quasiment sûr. Ça allait capoter, quoi. Ça n'allait pas marcher, quoi. Donc, le fait que ce soit caché, ça a plus de possibilités de chances de réussir, quoi. Donc, en gros, j'ai hâte de voir le plan qu'Ogiku
expliqué à Marron, en gros, mis en action, quoi. Espérons-le de ce chapitre. Donc, oui, le titre du chapitre, c'est l'instinct d'Ogiko. Ok. Donc, derrière, on nous montre le gars qui est avec Jokaryu, quoi. Jokaryu. Oui, c'est c'est Gakusho, peut-être. Oui, je crois que c'est Gakusho. En gros, le gars qui a Jokaryu, quoi. En gros, le gars, rappelle-toi, qui, en gros, quand il se battait contre Kanki, quoi, elle préférait fuir, quoi, sauver sa peau, en suivant les conseils de Suicidu, quoi. Lui a fait comprendre que le gars. Mieux vaut qu'en gros, si tu vois que tu peux pas battre Kanki, tu fuis. En gros, tu survis pour pouvoir le battre l'autre jour, quoi. Parce que là, te sacrifier pour rien, quoi, ça vaut pas la peine, quoi. Donc, en gros, le gars, même s'il était réticent à le faire, il a préféré, en gros, survivre, quoi, fuir le champ de bataille, et pour avoir une autre chance de se battre contre Kanki et pouvoir venger son mentor que Kanki a tué, quoi. Rappelle-toi. Qu'en gros, Kanki a tué Kosho. Donc, le gars fait tuez-les. Et quand c'est ça, on voit que les combats sont en cours, ceux de Jao, quoi. Ils sont en train de tuer les gars de Kanki. On voit qu'ils sont pris au dépourvu, quoi. On voit derrière les gars non le Kanki leur fait chef. On voit Kanki de dos, quoi. Ils font c'est Kanki. On voit les gars de Jao qui vont c'est Kanki. Il est là-bas. On se tèche les deux. Et là. On voit Goku qui essaie de se frayer un chemin, mais il y a trop de soldats, quoi. Et on voit l'un des gars qui l'a pris, il fait grande sœur. Et il fait chier, merde. On voit qu'il est très énervé. Et elle fait tant pis, je dois aller auprès. Et là, en gros, on voit en fait qu'elle est en train de partir. Et en partant, elle ignore l'ennemi qui est derrière elle, qui est en train de brandir son épée pour la planter, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je dis qu'un soldat no-name qui, en gros, sert de gars rapproché pour Goku va intercepter le coup et être planté à sa place. C'est ça? C'est ça? Non! Elle a été plantée, en fait! Elle va mourir. Elle a été plantée. L'épée transperce du dos jusqu'aux abdos, quoi. En gros, ça sort, ça arrive même genre jusqu'à quasiment la tête du cheval, quoi. Donc, en gros, elle peut pas survivre à ça. Elle peut pas survivre à un coup pareil, quoi. Parce que l'épée a transpercé, quoi, du dos jusqu'à... Ça s'est sorti quasiment, on va dire, plus de la moitié de l'épée est ressortie du ventre, quoi. Donc, tu comprends que elle va mourir. Elle va mourir, quoi. Donc, en gros, moi qui pensais qu'un soldat anonyme la protégerait, bon, en fait, non. Elle a encaissé le coup, quoi. Donc, en gros, l'épée la transfère parce que oui, elle ignorait, en gros, elle se battait, elle a tué un gars, quoi, qui était face à elle, quoi. Et elle a pas fait attention à ce qu'il y a derrière elle parce que ceux qui la protègent, bah, ils sont occupés par d'autres ennemis, quoi. Donc, il peut pas tout faire, quoi. Donc, elle a fait, oui, j'ai battu celui qui est devant moi, c'est bon, il faut y attendre, en fait, Kanki. Elle a ignoré qu'il y avait d'autres ennemis qui venaient parce que oui, là, Chin, ils ont pas de chance parce que en gros, Jao, ils ont tellement de soldats que quand tu en tues un, deux autres arrivent derrière. Dès que tu en tues deux, trois autres, on dirait qu'ils se démultiplient. Mais en fait, c'est parce que oui, ils ont l'avantage du nombre, quoi. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, si en gros Chin perd le même nombre de soldats que Jao, Chin sera plus pénalisé que Jao parce que oui, eux, ils ont en gros plus de soldats, des renforts. En plus, les combats se passent dans leur territoire. Donc, en gros, les soldats peuvent venir plus facilement, quoi. Les aider et apporter leur support, quoi. Donc, oui, en gros, après avoir tué l'adversaire qui était face à elle, quoi, elle a ignoré, elle n'a pas fait attention à ce qu'il y a derrière elle. Et en gros, elle commence à partir pour cavaler, quoi, et bla, on l'a planté dans le dos. Alors qui est choqué, quoi. On nous montre les soldats donnés qui sont censés la protéger, qui sont en plein combat, qui voient ça, choqués. On voit Ringoku qui fait coucou. On voit que le gars retire l'épée, le sang gicle des deux côtés, quoi. Et, et là, on voit Goku qui en gros est sur son cheval, quoi, et elle ne bouge pas. Les gars qui la protègent font coucou, grande sœur, coucou. Ils sont inquiets pour elle, quoi. Le gars qui vient de la planter, vu il pense à finir Goku, quoi, il continue son chemin, quoi, parce que oui, le coup qu'elle a reçu, elle doit mourir. Quand on te transperce comme ça, oui, c'est pas comme s'il y a de la magie, tu peux en gros faire qu'elle se régénère. Non, non, elle va mourir. C'est un coup mortel qu'elle a reçu, quoi. Donc, voilà, on voit Ringoku qui fait coucou. On voit Goku les larmes aux yeux, quoi, qui et fait auprès du chef. Et là, on nous montre Zeno, tu as fait un carnage, quoi, oh, avec sa grosse masse, il tue, il tue, il tue, il tue, il tue. Et là, ils font Zeno, tu es encore debout. Ils continuent à se battre, Zeno. Et là, on nous montre justement Jogaryu, qui en gros voit Zeno à distance. Par contre, Zeno, tu t'es bien battu, mais tu ne peux pas le battre. Jogaryu, il fait partie des gars les plus... C'est un général de Seika, il fait partie des gars les plus forts, quoi. Donc, en plus, Zeno, il est comme un porc épic, quoi. Il a reçu plein de flèches partout. Donc, oui, tu peux pas le battre. T'es affaibli, lui, il est frais. Il va lui trancher la tête, je pense. Il va le finir en un coup, je pense. Ça m'énerve de dire ça, mais parce que Zeno, j'aurais aimé qu'il ait un combat contre quelqu'un fort. En gros, qu'il soit mano à mano, le gars galère, Zeno galère, et derrière Zeno perd, quoi. Mais là, vu tous les dégâts qu'il a déjà encaissés, en plus, Jokaryu, pour montrer que oui, il en impose, quoi, que c'est pas n'importe qui, il va le one-shot, à mon avis. Donc, on voit Zeno face à Jokaryu. Jokaryu lui fait enfoiré, c'est dans toi, c'est Zeno dont parlait le rapport. Et là, des soldats font oh, général Jokaryu, parce que oui, ils sont heureux qu'il soit là. Et Jokaryu regarde Zeno et lui fait tu m'as l'air d'être un monstre encore plus solide que je l'imaginais. Un homme qui ferait le poids contre Jiaga ou bien moi-même.
Je me demande bien, mais impossible de savoir vu l'état dans lequel tu es. Parce que oui, en gros, Jougalu comprend très bien que oui, même s'il bat Zeno actuellement, il va pas battre un Zeno avec, avec tous ses moyens, quoi, parce qu'il a affaibli, quoi. Mais Zeno, malgré les blessures, il ne lâche rien, le sang qui dégouline, quoi. Ouais, il y a les veines dans les yeux, les veines au visage, quoi. Il fait des bruits comme ça, quoi. On voit même que, genre, des larmes de sang sortent des yeux. Et Jougalu le regarde et il lui fait, ou bien. Devrais-je te féliciter d'avoir ce vécu jusqu'à présent? Et là, derrière, on voit Zeno qui commence à cavaler, quoi, fonce sur Jokaryu. Et en gros, Jokaryu aussi commence à cavaler. En gros, les deux vont entrer en collision, quoi, et vont se croiser, quoi. Et là, Jokaryu fait. Il te faudrait au moins mourir de la main d'un homme de la de ta il te faudrait au moins mourir de la main d'un homme. Ah, il te faudrait au moins mourir de la main d'un homme de ta trempe, Zeno. En gros, il fait comprendre à Zeno que oui, faut pas que tu sois battu par un anonyme, quoi. En gros, quelqu'un comme moi, Jokariuk, grand général, quoi. Si je te tue, entre guillemets, tu seras respecté, quoi. C'est pas comme si, genre, t'es tué par une flèche perdue, t'es tué en tête dans le dos. Non, non, non. En gros, là, en gros, ce que fait Jokariuk, moi, je trouve que c'est honorable, quoi. En gros, il veut lui donner une mort digne de ce nom, quoi. En gros, il veut pas que Zeno soit tué par un anonyme, quoi. Donc, il veut pas qu'en gros, la mort de Zeno, ce soit, en gros, l'accumulation des flèches qu'il a encaissées, quoi, et des blessures qu'il a encaissées. En gros, il veut qu'en gros, ce soit, en gros, lui, qu'on dit que oui, quand Zeno a été tué, quoi, c'était Jokariuk qui l'a fini, quoi. Il lui a tranché la tête d'un coup, un truc comme ça, quoi. Donc, en gros, les deux commencent à cavaler, quoi. On voit Zeno qui fait, il fait des bruits, quoi. Et là, on voit d'un coup, en gros, Zeno qui fait le mouvement de son arme, quoi. Jokaryu bloque. Et là, ça choque tout le monde de voir que oui, Jokaryu, il soit si bon que ça. Il a bloqué. Et après avoir bloqué, quoi. Vra. Parce qu'en gros, le coup, quoi, le coup arrive, quoi. Il bloque au départ. Après avoir bloqué, quoi. Et dévier la trajectoire, quoi. Après, il fait vra. Il tranche côté droit. Comme ça. Il tranche comme ça, quoi. On voit le sang qui gicle. Et oui, en gros, il tranche quasiment tout le bras droit, quoi. Ouais. T'as sûr, je qualifie, quoi. Et ouais, il tranche comme du beurre, quoi. Il descend quasiment jusqu'aux hanches, quoi. Et ça choque tout le monde, hein. On voit, en gros, euh, euh, comment il s'appelle déjà? Euh, l'un des gars important le Kanki. Non, comment il s'appelle? Ringoku. Ouais, Ringoku qui fait Zeno! On voit Kanki qui voit ça, ne dit rien, les gars autour de lui font. Même Zeno va. Et là, en gros, Zeno est tombé, quoi. Et là, en gros, les autres font ne tuez pas encore Kanki! Vous pouvez massacrer tous ceux qui l'entourent et le protègent. Et là, derrière, on voit, en gros, c'est Kwakuko, voilà, Kwakuko. Sinon, on ne revenait pas. Kwakuko, le gars qui, en gros, a préféré sauver sa vie au lieu de mourir, en gros, pendant les combats entre Kanki et, et Kosho, quoi. Donc, Kwakuko arrive, fait. C'est Riboku. Permettez-moi de décapiter Kanki. Et Riboku fait. Kwakuko. Et là, derrière, il continue en disant c'est de ma main que doit être vengé, messire Kojo. Oui, il dit ça comme ça. Et les gars autour de Riboku font attends, c'est à Riboku de prendre la tête de Kanki. Un autre venu à côté de Riboku fait oui, exactement. Ce sera la meilleure nouvelle possible pour Jao. Et le pire pour Jin. Et là, derrière, on nous montre Ringoku, quoi, qui regarde Kanki à distance, il fait chef. Et parce que face à lui, il y a Futei, quoi. Et là, on voit Futei qui fait oui, vous n'avez plus aucune chance de survie. Même en capitulant, un lieutenant comme toi subira un traitement aussi cruel que possible et sera tué. Et donc, par courtoisie, je peux tout simplement te donner le coup de grâce sur le champ. Qu'en dis-tu? Et on voit Ringoku qui sourit. Et là, derrière, il se retourne, il tourne le dos à Sensiju, à Futei et lui fait Futei, j'apprécie ton attention, mais je préfère franchement vivre mes derniers instants auprès du chef. Et Futei lui fait comme tu voudras. Adieu, Ringoku. Et là, derrière, change de point de vue, Ishintai, les gars Ishintai se battent, se battent, se battent, se battent. Shin voit toujours les soldats qui cavalent, 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 quoi, assez loin d'eux, qui se dirigent vers le combat Kanki, Riboku. Et là, les gars Ishintai font regardez, voilà encore des armées de Jao qui courent en direction du général Kanki. Et là, on voit un messager qui arrive et fait capitaine, ça ne va pas. Le général Kanki et ses lieutenants sont complètement submergés par une marée de soldats de Jao. C'est fichu. Il dit ça en paniquant. Shin, qui entend ça, il fait le commissaire continue en disant l'attaque surprise du général Kanki a échoué. Il ne peut même plus s'enfuir. Shin fait quoi? Et là, on voit un gars de Shinta, il fait tu es sûr de ce que tu dis? Et le messager fait sûr et certain. Et Shin se dit dans sa tête le fameux Kanki a échoué. Le fameux Kanki va perdre et se faire tuer. On voit qu'il a du mal à y croire. On montre
Naki, choqué d'entendre ça. Pas les Conrogues, le clan Saki, choqué d'entendre ça. On voit Billet, quoi, il fait le général Koki. Et là, on nous montre derrière Kyukai. Et il fait Karyoten. Et Ten fait oui. Et c'est vers Shin, il fait Shin. Shin la regarde. Et on voit Ten qui fait prenons la fuite immédiatement. On ne peut plus rien faire pour le général Kanki. Partons même si les Shintai est la seule à survivre. Il faut éviter que toute notre armée se fasse massacrer. Shin la regarde, il est choqué d'entendre ça, quoi. Et là, Shin fait tu veux qu'on abandonne Kanki et qu'on s'échappe je, je sais que c'est un fumier, mais c'est notre camp général. Et on voit Shin qui lui fait il est possible qu'il soit encore en vie et demande notre aide. Encerclé par l'armée de Jao. Et là, Ten fait même s'il voulait qu'on l'aide, on ne peut pas le secourir. On ne peut pas le secourir. Et les armées assemblées là où se trouve Kanki viendront ensuite ici. D'autres armées qui avancent vers Ika doivent aussi être en train de se rapprocher. Si on s'enfuit pas maintenant, on mourra tous. De la même manière, la Gakuka doit aussi avoir entamé une manœuvre de fuite. Washin qui est choqué d'entendre ça. Et là, on voit un messager qui arrive, quoi. Et les messagers, on voit des personnes qui arrivent. C'est Maron et Ogiko, quoi. Et Maron fait Karyoten a raison. Il faut fuir tout de suite Shin les Shintai. Et Shin fait Maron. On voit Ogiko qui fait Shin. Et Shin fait Ogiko. Et on voit Naki qui fait Maron, que fais-tu ici? Un gars de l'équipe de l'unité de Naki fait et il y a même Ogiko. Et on voit Maron qui fait écoutez ce qu'Ogiko a à dire avant que je ne dise quoi que ce soit. Et là, Ogiko fait Ogiko s'est vu confier un message de la part du chef. Ogiko s'est vu confier un message de la part du chef avant que nous ne prenions nos positions pour cette opération surprise. Et Shin fait un message pour moi. Il fait non, Maron fait un message pour moi. Et Ogiko fait ainsi que pour Shin de l'Ishintai. Et Shin fait un message pour moi de la part de Kanki. Et Maron fait nous n'avons pas beaucoup de temps, Ogiko, vite. Et Ogiko fait d'accord. Et là, derrière, Ogiko fait espèce de petite merde. Voilà. Et Shin fait il comprend pas. Donc le message c'est espèce de petite merde. Mais on dirait que c'est ça. Parce qu'Ogiko fait. En gros, il dit les mots de Kanki, parce que oui, Ogiko parle pas comme ça. Il dit ce que Kanki lui a dit, quoi. En gros, les mots de Kanki sont espèce de petite merde. Et il fait, voilà. Shin le regarde d'un air, t'es sérieux? On voit Maron qui est choqué, on voit Ten qui comprend pas. Et là Ten fait, Ogiko, c'est une blague, j'espère. C'était pas que ça. Dis. Et Ogiko fait, ouais, c'est pas fini. Il a juste dit, commencez par ça. Et là, Ten fait ah, je vous disais bien. Parce que oui, j'ai dit, mais sans déconner, c'est ça le message. Ça aurait été du corps n'importe quoi. Heureusement, en gros, c'est l'introduction, quoi. En gros, il fait. En gros, au lieu de dire Shin, au lieu de dire oui, général, au lieu de dire Shin li Shintai, en gros, pour commencer, quoi, lancer la discussion, il fait espèce de petite merde, quoi. En gros, c'est façon de dire bonjour, quoi, à la Kanki, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, je relis la page, hein. Donc, Kiko fait espèce de petite merde. Voilà. On voit Shin qui le regarde d'un air. T'es sérieux, gars? On voit Maron qui a l'air déboussolé. On voit Ten qui comprend pas, les Gashita aussi. Et Ten s'approche d'Ogiko et fait Ogiko, c'est une blague, j'espère. C'est pas ça. C'est pas ça. Dis. Ogiko fait ouais, c'est pas fini. Là, il a juste dit de commencer par ça. Et là, il fait ah, je le disais bien. Allez, vite. Il fait d'accord. En gros, il commence son message, il fait c'est un peu long, Ogiko espère qu'il va rien oublier. Est-ce que Ogiko va y arriver? Et ils font crache le morceau, on n'a pas le temps, dis les choses. Et là, il fait esclave Shin, j'ai demandé à Ogiko de te délivrer ce message s'il jugeait que j'avais échoué. Son instinct est bien plus affûté que le vôtre, imbécile. En d'autres termes, si vous écoutez ce message, c'est que j'ai échoué. Et là, derrière, le message commence officiellement, il fait cette fois-ci, évidemment, je ne pourrais pas moi-même savoir qui allait. Cette fois-ci, évidemment, je ne pouvais pas moi-même savoir qui allait devoir lancer cette attaque surprise. C'est pourquoi j'ai décidé de vous placer en dehors de la mêlée. Maron, Ogiko, et ainsi que le clan Saki. Il paraît que Sho a parlé de choses absurdes. Tout ça, ce sont des mensonges. Et là, on voit Sho qui fait, en gros, la chef du clan Saki qui fait non, c'est la vérité. Et là, derrière, le message tranquille continue en disant écoute bien, Shin li Shintai. Prends-les tous avec toi et va-t'en. Sérieux? Et bien, continue en disant
La raison pour laquelle je les ai placés de l'autre côté et non de celui de la Yakuka, ça peut paraître stupide, mais c'est parce que ça peut pas stupide, c'est parce que, bien que très peu, c'est à vous que je fais le plus confiance. Sérieux? Ça me choque de quand il fait confiance à Vegeta. Quand il parle, on dirait quelqu'un de bien, quoi. C'est vrai que je dis que ça fait bizarre, quoi. Attends, je lis le speech depuis le départ, parce que oui, c'est un message très important. Donc, Giko arrive et fait, espèce de petite merde. Voilà, tout le monde est choqué d'entendre ça. Ten s'approche, il fait, Giko, c'est une blague, j'espère. C'est pas ça, dis. Il fait, ah, ouais, c'est pas fini. Il a juste dit, il doit commencer par ça. Et Ten fait, ah, je me disais bien, allez vite. Il fait, d'accord. Il fait, c'est un peu long, Giko espère qu'il va rien oublier. Est-ce que Giko va y arriver? Ils vont, quand je pense. Et là, derrière, il commence son message, il fait, esclave Chine, j'ai demandé à Giko de te délivrer ce message si j'ai que j'avais échoué. Son instinct est bien plus affecté que le vôtre, imbécile. En d'autres termes, si vous écoutez ce message, c'est que j'ai échoué. Cette fois-ci, évidemment, je ne pouvais pas moi-même savoir qui allait devoir lancer l'attaque surprise. C'est pourquoi j'ai décidé de vous placer en dehors de la mêlée. Marron, Ogiko, ainsi que le clan Saki. Il paraît que Sho a parlé de choses stupides. Tout ça, ce sont des mensonges. Et Sho fait non, c'est la vérité. Et là, il continue son speech. Écoute bien, Shinji Shintai. Prends-les tous avec toi et va-t'en. La raison pour laquelle je les ai placés de l'autre côté et non sur la Gakuka, ça peut paraître stupide, mais c'est parce que, bien que très peu, c'est à vous que je fais le plus confiance. Bien que très peu, en gros, même s'il ne fait pas très confiance, mais en gros, dans le peu de confiance qu'il a aux gens, quoi, Shin fait partie des personnes en qui il a confiance. Fait, bien que très peu, c'est à vous que je fais le plus confiance. Tu as compris? Assure-toi et déguerpir. C'est un ordre! Et là, on voit Shaw qui a les larmes, quoi, mais en gros, son masque cache, quoi, mais elle est en train de trembler. Et là, derrière, on voit les gars du clan Saki font ah merde, il remet ça. Ikoku fait. Et pour finir, je n'ai plus besoin de ça. Et là, derrière, il donne un collier, quoi. Ah, c'est l'emblème qui fait comprendre qu'il est grand général, quoi. Ouais. Il donne en gros l'emblème, quoi. C'est une sorte d'aile, quoi. En gros, un collier qui forme une sorte d'aile, quoi. Et en gros, Ogiko l'attend à Chine et il fait rends ça pour moi à ton roi au trône ensanglanté. C'est tout. Et Chine fait c'est. Et les billets, comment ils font le pendentif des six grands généraux. En gros, il dit ça comme ça. Ogiko continue en disant Ogiko a vraiment tout rapporté. Tout le message de la part du chef Chine. Et Chine fait merde, fais chier. Qu'est-ce qui lui prend à ce con? Finalement, soudainement, ça devient encore plus difficile de l'abandonner. Bah oui, parce que oui, si t'es un salopard, si en gros, même dans le message, il agissait comme un salopard. Tu aurais dit, gars, Kanki, c'est une crapule, c'est un salopard. Donc, gros, il a qu'à mourir, on s'en fiche, on s'en d'autres mots. Mais son message est tellement. Même que je dis, gars, on dirait pas Kanki qui parle, quoi. Donc, Shin va être touché par ça, donc il va pas l'abandonner. Donc, Shin qui fait, qu'est-ce qui lui prend à ce con? Finalement, soudainement, ça devient encore plus difficile de l'abandonner. On voit Ten qui fait Shin, on voit Naki, on voit Marron les larmes aux yeux qui fait, qu'est-ce que tu racontes? Et Marron lui fait, ne comprends-tu pas, Shin Nishitai? Dans une telle situation, il s'agit de retenir l'attention de l'ennemi en faisant de Kanki un leurre au centre pour que nos deux ailes, la Gakuka et l'Ishintai, puissent prendre la fuite. Ce n'est pas un hasard. Kanki nous a préparé de façon à ce que cela se termine comme ça, si facilement, même si nous avons échoué. Et là, Shin comprend en gros enfin ce qui vient de se passer. Oui, Kanki, c'est de l'heure, quoi. Parce que oui, tous les soldats vont vers lui, quoi. Donc, en gros, ça limite les soldats qui permettront de bloquer Ishintai et Gakuka, quoi. Donc Shin qui comprend ça, choqué, on montre sa tête choquée, Ten choqué, Naki choqué. Derrière, on nous montre celui contre qui Shin se bat, si je ne me trompe pas, c'est Gakusho. Ouais, c'est Gakusho. On voit Gakusho, quoi, qui fait. Oui, c'est Gakusho. On voit quelqu'un qui fait. Mais c'est Gakusho. Il semble bientôt en avoir fini du côté. Ah, il fait. Mais c'est Gakusho. Il semble bientôt en avoir fini du côté de Riboku. Et il fait. Nous passons en formation d'encerclement. Quand les renforts qui se dirigent par ici arriveront, nous irons ensevelir Shin Shintai. Ils font à vos ordres. D'ailleurs, on montre Ten, Kokai qui fait vite, l'ennemi va commencer à manœuvrer. Et Marron fait fuyons, Shin Shintai. Et là, on voit Kanki de dos, quoi. On nous montre Kanki de dos. Et Marron parle quand on montre Kanki de dos, quoi. Pardon. Marron fait si toi qui auras survécu ici, ben un jour et beaucoup, ne serez-vous pas quitte? Ne permet pas que notre défaite soit totale, Shin. Et on voit Shin qui fait tss. Et là, il lève le bras, il fait ramper les rangs.
tournez-vous vers la gauche, nous prenons la fuite. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Quand il se sacrifie comme ça, ça ressemble pas au personnage, quoi. C'est qui ce type? C'est un imposteur. On dirait pas Kanki, quoi. Il se sacrifie pour le bien de Jin. Moi qui pensais qu'il saurait tout le temps sa peau, quoi. Ça me surprend, mais c'est très émouvant, quoi. Kanki qui se sacrifie, je m'y attendais pas, quoi. Même si c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, hein. Donc là, il semble fuir. Mais peut-être que Kisho va les forcer à revenir. Et peut-être que ce sera... J'en parle, mais on le voit pas, je sais, mais... Ozen doit arriver, il doit jouer un rôle dans ces combats, quoi. Et en plus, rappelle-toi la voix off, quoi. La voix m'a fait comprendre comme quoi, si Kanki est tué, c'est fini pour eux, quoi. Ils ne pourront pas gagner, quoi. Et là, Kanki, qui est quasiment au bord de la mort, quoi, j'ai du mal à le voir mourir maintenant, quoi. Et je dis même que s'il doit mourir, en gros, s'il comprend que c'est bientôt fini pour lui, quoi, il va se suicider, quoi. Il va pas, entre guillemets, accepter de capturer parce qu'il est pas fou. Vu les 100 000 personnes qu'il a tuées. Il sait que les tordus qu'il va subir. Rappelle-toi en plus, t'as vu ce qu'a dit. Comment il s'appelle comment? Le gars qui était général de Kosho. Je rentre en arrière pour voir son nom. Comment il s'appelle déjà? T'as vu ce qu'a dit. Kwakuko. En gros, lui, il va pas le tuer facilement. Hein. Il va le torturer, quoi. Donc, oui. En plus, t'as vu comment, rappelle-toi, Kosho a été torturé. Je sais pas comment déjà. Comment c'est son nom? Le gars qui était dans l'unité de Kanki, qui en gros. Raido. T'as vu comment Kosho a été torturé, Raido, quoi. Dis-toi que l'un de ses lieutenants numéro 1, quoi. Kuko, quoi. Bah, ce sera similaire, voire pire. Parce que rappelle-toi comment Raido avait souffert, quoi, là. Parce que oui, Raido, il torturait les gens, oui. Rappelle-toi, il torturait le fils de l'un des généraux, quoi. Et en gros, oui, il s'amusait, quoi. Et Kosho a fait, ok, t'aimes torturer les gens, hein. Tu vas voir ce que c'est que la torture. Kosho l'a torturé. Donc, là, je dis que Kanki, il est pas fou, quoi. S'il sait qu'il va mourir, quoi, il va se planter et mourir, quoi. Il va pas accepter d'être capturé, parce que s'il est capturé, les tortures qu'il va subir, quoi, parce que oui, trop de gens le haïssent, quoi. Les gens veulent se venger et ils veulent pas qu'il ait une mort, ils veulent pas qu'il ait une mort, entre guillemets, rapide, quoi. Il doit souffrir, quoi, parce que oui, tout le mal qu'il a fait, les gens vont le faire payer, quoi. Donc, je dis que oui, Kwakuko va le capturer, s'il le capture, il va le torturer, et rappelle-toi, Raido, quand on lui a coupé, au départ, on lui a arraché les ongles, derrière les ongles des mains, ensuite des orteils, quoi, derrière couper les doigts, derrière, genre, on lui a, oui, coupé la main, ensuite coupé les jambes, genre, on lui a planté les choses dans le corps, arraché les dents, enlevé les... Mais... Rappelle-toi la torture. C'était ce genre de choses, malheureusement, si on arrive dans l'animé, quoi, c'est parti... Ça sera censuré. Même si je me dis que c'est torture, c'est important de les voir, quoi. Parce que oui, à cette époque-là, les gens tuaient comme ils respiraient, quoi. Donc censurer les choses, je trouve ça dommage, quoi. J'en parle beaucoup des censures parce que je parle de drama historique chinois, quoi. En gros, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé justement un drama qui montrait comment l'état de Qin, quoi, tombe et est remplacé par la Han Dynasty, quoi. Donc en gros comment, oui. Parce que c'est, dans la vraie histoire, ça ne veut pas, hein, faut le dire. Mais le manga le rend gentil, donc nous, on les prend pour les gentils, quoi. Mais dans la vraie histoire, quoi, c'est les salopards, on le sait tous, quoi. Donc, en gros, j'ai regardé une série, quoi, qui montrait comment l'état de Qin, quoi, était tombé en ruine après la mort de Sei, quoi, et comment la Han Dynasty s'est créée, quoi. Donc, en gros, oui, c'est ce genre de choses, quoi. Donc, dans ce genre de série, quoi, je trouve qu'il y a trop de censure, quoi. Même les dramas qui sont actuellement, qui sont historiques, quoi. Les Chinois censurent trop, quoi. Je trouve qu'il y a trop de censure, quoi. Je vous dis que, niveau censure, ils devraient faire comme les Américains, quoi. On voit les choses, on n'est pas cons, on sait que c'est la série, qu'on sait que c'est pas vrai, on va pas devenir fous. Bref. Ça veut dire qu'il y a trop de censure dans ce genre de série qui, sur le papier, sont bien, mais sont censurées. Genre, quand quelqu'un est en couple avec une personne, quoi, les meilleures choses qu'il puisse faire, c'est faire un bisou sur le front, enlacer, quand on coupe avec quelqu'un. Et c'est pas comme ça que tu comprends. Donc, ce genre de choses, quoi. Et bien sûr, le fait que le son soit censuré, quoi. Imagine quelqu'un est torturé, on lui met une tenue blanche, quoi. Derrière, on entend des bruits, genre, de fouet, la personne fait ah. Derrière, on nous montre l'image, quoi. Quelqu'un a, genre, on a fait des gribouilles avec une peinture rouge, quoi, pour faire comprendre que oui, il a été torturé, on met un peu la peinture au visage, quoi. Genre, en gros, le truc, en gros, qu'ils adorent faire pour, en gros, ne pas montrer les blessures graves, quoi, c'est genre, le gars, il crache le sang, quoi. Ça me fait souvent rigoler, je dis, mais sans déconner, quoi. Pourquoi on censure autant les choses, quoi. Bref.
Je me plains souvent de ça quand je regarde les dramas chinois, quoi, parce que je dis, sans déconner, quoi. Parce que sur le papier, certains dramas sont bien, mais la censure, ça gâche la chose, quoi. Parce que oui, ils censurent trop. Ils censurent trop, quoi, et ça m'énerve souvent, et j'adore regarder et me plaindre, quoi. Je regarde, ils abusent. Bref, très bon chapitre, et oui, quand qui se sacrifie, j'ai du mal à y croire. Il va encore attendre un peu pour vraiment y croire, hein. J'ai du mal à y croire. Quand qui se sacrifie, en gros, peut-être qu'il veut le faire, mais quelque chose à faire qu'il ne le fasse pas, parce que Chine ne veut pas, mais on voit que oui, on kiffe et oui, on part, quoi, mais j'ai hâte de voir la suite, quoi, et j'ai hâte de voir si Kanki va mourir ou pas. Mais pour avoir compris, quoi, si Kanki meurt, c'est très compliqué pour Chin de gagner, quoi. Et en gros, Kanki, en plus, a donné son pendentif de grand général, quoi, donc tout laisse à penser que oui, il se sacrifie, mais j'ai du mal à le voir mourir comme ça, quoi. Et en plus, s'il est tué, quoi, il va pas en vrai, être tué par quelqu'un, il va se sacrifier, quoi. Il va en gros se planter et mourir parce que là, ils vont pas arriver à lui trancher la tête. Non, ils vont le capturer. Ils vont le capturer et le torturer. En gros, lui montrer en exemple quoi, voilà ce qui arrive aux personnes, en gros, qui nous font subir ce qu'on a vécu, quoi. En gros, les 100 ils sont là qui ont été tués, quoi. Quand on capture quelqu'un qui fait ce genre de choses, quoi, on le tue pas rapidement, non, on le torture, le torture, et il voit ce que c'est que, oui, la vraie souffrance, quoi. Donc, je me dis que si quoi, Kuko récupère Kanki, la torture que Raido a subie, quoi, ce sera ça, puissance 1000, parce que il y a la vengeance par rapport à Kosho, il y a aussi la vengeance par rapport aux 100 000 hommes qui ont été tués par Kanki, quoi. Donc, voilà, en plus on a vu que oui, Coucou est quasiment morte, hein, elle a été plantée dans le dos, quoi. La blessure est trop grosse, quoi. Il ne peut pas survivre, quoi. Donc voilà, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 première partie, qui sort le 3 mars. C'est la semaine prochaine. Oui, oui, la semaine prochaine. Ça sort le 3 mars, la semaine prochaine. Et bien sûr, en gros, Kingdom, qui aura sa saison 5 en janvier 2024, et 2024, qui aura un troisième film live cet été, fin juillet. Donc, tout est ouvert pour Kingdom et c'est magnifique, quoi. Donc, voilà, tu as ça à penser, les partages préférés, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.